Le but de l'approche systémique est de développer des lentilles pour interpréter une situation en l'analysant comme un système complexe adaptatif. Le focus sera soit sur les soins et l'aide et la manière dont ils contribuent à améliorer la santé, soit sur la gouvernance et la manière dont elle contribue à améliorer l'organisation des soins, soit et le plus souvent sur les deux. Ceci doit à son tour permettre de renforcer la dynamique de gouvernance et la définition de politique. Dit d'une autre manière, l'analyse de la situation comme système complexe adaptatif doit permettre de renforcer l'action collective et la prise de décision en les adaptant en fonction de changements observés. Ces changements ont souvent un caractère social. Dans la logique suivie pour interpréter une situation en l'analysant comme un système complexe adaptatif, on adopte une approche de génération de connaissances inspirée de ce que l'on appelle le réalisme critique. Dans cette approche, on considère que le réel existe, d'où le nom de réalisme, et la réalité est indépendante de l'observation et des descriptions humaines. Par contre, la connaissance que l'on développe de la réalité est, elle, dépendante de l'observation. Cette connaissance est donc toujours parcellaire et ne constitue qu'une vision parmi d'autres. Il existe donc différentes visions de cette réalité. Le but de connaître le réel est de pouvoir agir sur des mécanismes qui influenceront la dynamique d'une réalité sous forme d'un système. Nous venons de mentionner le terme de mécanisme. Il s'agit d'un concept central dans l'approche réaliste et dans l'approche systémique. D'abord, il est important de différencier les mécanismes d'autres éléments clés que nous avons l'habitude de décrire. Les mécanismes ne sont pas les activités d'un programme, des outils, des actions, etc. Ils ne sont pas non plus les acteurs ou leurs caractéristiques. Ashbury et Lowe les décrivent de la manière suivante. Il s'agit des entités, processus ou structures sous-jacentes qui opèrent dans un contexte, système donné, pour générer des résultats attendus. Ils sont, d'une certaine manière, le moteur ou les forces en jeu qui expliquent la dynamique du système, telles que phase d'équilibre, phase de transition ou ordre émergent. Dans notre cas, ils seront souvent en lien avec les caractéristiques clés d'un système, telles que réseau invariant d'échelle, dépendance du chemin ou boucle de rétroaction. Les mécanismes ont les caractéristiques suivantes. Ils sont d'habitude cachés, ils sont sensibles aux variations du système et de son contexte, et ils génèrent des résultats. On distingue trois types de mécanismes. Les mécanismes situationnels, les mécanismes action-formation et les mécanismes transformationnels. D'abord, les mécanismes situationnels sont ceux qui, dans des situations sociales particulières ou des événements, façonnent les croyances, désirs et opportunités, et donc les actions d'acteurs individuels. On parle de mécanismes macro-micro. Par exemple, un jeune professionnel sortant des études qui intègre une équipe offrant des soins primaires, pour autant qu'il s'entende bien avec les membres de l'équipe, va transformer sa manière de concevoir son rôle dans l'offre de soins et donc progressivement changer sa manière de pratiquer sa profession. Les mécanismes action-formation sont ceux qui influencent le choix des actions individuelles par une combinaison spécifique de désirs, croyances et opportunités. On parle de mécanismes micro-micro. Par exemple, le même professionnel, de par son expérience, sa satisfaction à pratiquer son métier, va progressivement s'impliquer de plus en plus et renforcer sa manière de pratiquer. Les mécanismes transformationnels sont ce qui permet, au travers des actions et interactions d'un petit nombre d'individus, de générer des résultats au niveau du système dans son entièreté. On parle de mécanismes micro-macro. Par exemple, toujours le même professionnel va progressivement développer un rôle de modèle et changer la manière de pratiquer de l'équipe de soins primaires. Ces trois mécanismes peuvent bien sûr agir de manière conjointe.
De plus, les mécanismes sont les éléments d'une théorie. Nous avons déjà parlé de théorie du changement comme étant une série d'hypothèses articulées de manière cohérente entre elles et faisant le lien entre des actions dans un contexte donné et des objectifs sur le court terme et le long terme. Ce lien entre action et contexte sera donc dans notre cas ce que nous appellerons des mécanismes. Dans le cadre d'une théorie de changement, les mécanismes identifiés seront donc très contextuels et liés à une dynamique de changement particulière. Inclure la description de mécanismes dans une théorie de changement sera donc essentiel pour que celle-ci soit utile pour comprendre la dynamique d'un système complexe adaptatif. Un deuxième niveau de théorie auquel nous nous intéresserons sont les théories dites de moyenne portée. Une théorie à moyenne portée, dans une approche systémique, doit apporter une explication à une dynamique observée dans plusieurs contextes ou systèmes similaires, à des moments différents ou non, avec des changements en répondant à la question du pourquoi, comment, par qui on observe ce changement. Il s'agit donc d'un type de théorie qui a une utilité plus large dans l'espace et dans le temps qu'une théorie de changement qui, elle, est limitée à un contexte dans une période donnée. Elle pourra donc être utile pour concevoir de nouvelles théories de changement.